Bonjour à tous, ici Francis Ouimet pour la FMSQ. On est présentement sur le track preview numéro 2 de la saison, la ronde du lac Taureau, Saint-Michel-des-Saints 2025, une présentation de Sherco. C'est en fin de semaine que ça se passe, ça s'en vient vite, le 7 et 8 juin, donc dans quelques jours. Donc on est présentement lundi, le 2 juin. Le track preview a été fait aujourd'hui par notre directeur de piste et d'événements, Marc-Antoine Bellumeur. Le track preview, un rappel, encore une fois, une présentation de Kimpex. Allez supporter Kimpex, allez regarder leur site web, allez jeter un coup d'œil à leurs produits, leur réseau de concessionnaires. Encourager Kimpex, ils supportent la FMSQ année après année. Donc, un gros merci à Kimpex. Donc, présentement, on a Marc-Antoine qui est sur le track preview. Bon, un type de sol ici, là, encore une fois, on est dans le sable. Les habitués de Saint-Michel-des-Saints, vous connaissez la piste. Donc, c'est une piste base de sable, pas super technique, mais on va aller chercher là, du défi physique quand même au courant sur cette piste-là. C'est une piste, généralement, il fait chaud. Donc là, on attend encore de voir la météo, comment ça va se placer naturellement pour le week-end. Mais généralement, il y a du soleil, il fait chaud, puis c'est une track qui devient physique avec les whoops. Puis ça l'amène du défi l'année passée. Je me souviens, il faisait extrêmement chaud, puis ça avait été une piste, quand même une course qui était difficile physiquement. Donc ça va être très intéressant de voir les pilotes les plus rapides au Canada, euh, encore une fois, là, en action pour la deuxième ronde du championnat. Donc venez en grand nombre, on vous attend. On pense avoir encore une fois là, énormément de monde sur le site. La ronde numéro 1 a été géniale. Donc à la TUC, ça a été un événement extraordinaire malgré la météo. On a eu énormément de participants, énormément de monde. Donc on s'attend aussi à une bonne participation du côté de l'Actoro Saint-Michel-des-Saints. Donc, une présentation de Sherco, ça veut dire que l'équipe Sherco va être sur place, naturellement. Donc, allez les voir, allez les rencontrer, allez regarder les produits, les motos Sherco, poser des questions, allez les encourager. Donc, Sherco qui est aussi un partenaire FMSQ depuis plusieurs années. Donc, c'est le moment d'aller regarder les machines puis d'aller poser vos questions sur les produits Sherco. Merci aussi à la communauté de Saint-Michel-des-Saints. Donc, la ville et la communauté en général, je pense qu'ils accueillent la FMSQ depuis plusieurs années. Puis, on a un bon support de la communauté locale et de la ville. Puis, je tiens à les remercier pour tout ça. Puis, on espère collaborer avec eux encore pendant plusieurs années. Donc, un gros merci à tout le monde. Les gens qui sont peut-être pas venus à la TUC, peu importe, un rappel aussi. C'est-à-dire que les entrées sur le site à partir de 2025, c'est 20$ par personne. Donc, c'est important. Assurez-vous d'avoir vos sous à l'entrée. Puis, pour les moins de 5 ans, c'est gratuit. Donc, un petit rappel à ce niveau-là. Sinon, ben, comme je mentionnais tantôt, on a eu énormément de succès à la TUC. Donc, on s'attend encore à avoir beaucoup de monde à Saint-Michel-des-Saints. On avait battu le record l'année passée pour cette piste-là. Donc, au niveau des stationnements, c'est très important. Je demande la collaboration de tout le monde pour s'assurer qu'on optimise l'espace au maximum. Donc, ça va être très important. Là, vous allez être stationné dans le parking général, entre guillemets, qui va être autour de la piste d'atterrissage. Donc, assurez-vous d'être stationné perpendiculaire à la piste. Donc l'année passée, on a vu, puis par les années passées aussi, les gens, certaines personnes se stationnaient de manière parallèle à la piste, puis à ce moment-là, ça prend énormément d'espace. On demanderait à tout le monde, là, dans la mesure du possible, de rester le plus compact possible, puis de vous stationner perpendiculaire à la piste afin d'optimiser l'espace, puis s'assurer qu'on a de la place pour tout le monde. Donc, un gros merci pour ça. Puis aussi, point à mentionner, c'est important de ne pas utiliser les extrémités, donc les deux bouts de la piste. On va avoir des banderoles là, pour indiquer ça, mais assurez-vous de ne pas vous stationner aux extrémités de la piste. C'est très important. Sinon, dans ma liste de points, pendant qu'on regarde Marc-Antoine qui avance dans la track, dans la piste de sable là, ici, c'est important, on n'a pas le droit de faire des feux, donc pas de feu de bois sur le site. Donc, gardez ça en tête, assurez-vous d'avoir
d'avoir vos petits poêles au propane, mais que ça reste quelque chose de contrôlé. Donc, pas de feu de bois pour les risques avec les tisons, etc. Donc, assurez-vous d'être correct à ce niveau-là. Ne jamais traverser la piste d'atterrissage. Donc, ça aussi, un autre gros point, on le répète à chaque année, mais c'est important, c'est l'entente qu'on a pour le site là-bas. Donc, on demande à tout le monde en collaboration, traversez pas la piste, que ce soit à pied ou à vélo. Vous devez faire le tour. On voit de plus en plus de gens avec des vélos électriques à assistance électrique à la FMSQ. C'est parfait, c'est génial. Utilisez-les. Faites le tour, s'il vous plaît. C'est une question de respect pour le site. C'est l'entente qu'on a. Donc, assurez-vous de pas traverser. Aussi, pas de pit riding. On le rappelle à chaque fois, mais il y a tout le temps des gens, on dirait, qui n'enregistrent pas le message. Pas de pit riding à la FMSQ. Vous pouvez seulement prendre votre moto ou votre quad pour vous rendre sur l'aire de départ ou aller faire votre inspection technique. Mais sinon, il n'y a pas de pit riding. Vous utilisez vos jambes et vous utilisez votre vélo pour vous déplacer sur le site. Donc, c'est un rappel très important. Pendant qu'on voit ici Marc-Antoine qui vient de faire une chute ici dans le burn de sable, fait qu'il s'est fait jouer un tour par le sable mou. Puis c'est important, bon, choisir vos lignes dans le sable mou, on a un bon exemple. Donc, ça peut être traite un peu, là, les lignes. Vous voyez aussi là, que le sable, là, présentement sur l'image, la section là, de Whoops, le sable qui est très mou, là, cette section-là. C'est une section qui est particulièrement challengeante lors de la course. Ben, toute la section présentement sur l'image, elle n'a pas été retravaillée. Donc, c'est quelque chose qui va se faire au courant de la semaine. Donc, la section est toute retravaillée au niveau avec un bulldozer. Donc, c'est quelque chose qui va être fait comme à chaque année. Mais ce que vous voyez présentement sur l'image, ça n'a pas encore été retravaillé. Les sections dans le bois, par contre, il y a déjà des travaux qui ont été faits la semaine passée par l'équipe FMSQ, l'équipe de piste FMSQ. Donc, ils ont travaillé des sections avec une mini-pelle. Puis, donc, il y a certains trucs que vous allez voir qui ont été retravaillés sur la piste, mais c'est pas fini, c'est en cours. La vidéo a été faite lundi, l'équipe est déjà sur place. Ils travaillent fort, comme je disais, depuis la semaine passée pour mettre en place l'événement. Puis, mais naturellement, il y a du travail, il y a beaucoup de travail qui s'effectue là, cette semaine. Ça m'amène aussi à remercier Pierre-Yves Deneau pour l'équipement, donc Minipel, donc Pierre-Yves qui supporte la FMSQ avec une mini-pelle justement là, pour replacer les sections plus dans le bois. Donc un gros merci. Sinon, merci à Excavation Belle Rose de Saint-Michel-des-Saints qui vont nous assurer un service là, avec le bulldozer puis toute la préparation de la piste là, dans les zones un petit peu plus larges. Donc un gros merci Excavation Belle Rose de Saint-Michel-des-Saints. Et pour terminer mes remerciements là, spéciaux, Loïc Belrose, un gros merci de la part de l'équipe de piste FMSQ. Donc, un gros coup de main là, qui a été donné là, par Loïc Belrose pour la préparation. Donc, un merci. Puis, donc, ça m'amenait, là, je retourne sur mes petits points, là, mes points à mentionner. Donc, on a parlé de pas de pit riding, mais c'est important de vous mentionner aussi un truc qu'on ne parle pas assez souvent, les instincteurs dans les roulottes. Pendant qu'on voit Marc-Antoine là, qui est en train de négocier les petites sections un peu plus serrées, là, les instincteurs dans les roulottes, c'est vraiment important. Puis c'est quelque chose qu'il faut regarder. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont des instincteurs qui sont probablement trop vieux ou probablement plus fonctionnels dans leur roulotte. Puis on veut commencer à parler de ça beaucoup plus à la FMSQ. Puis je pense que c'est important. Là, jetez un œil là-dessus. Assurez-vous que vous avez de l'équipement fonctionnel, de l'équipement qui est adéquat. C'est une question de sécurité pour tout le monde. Puis c'est quelque chose qu'il faut. Là, chaque personne qui a une roulotte, là, vous devez vous assurer d'avoir un instincteur fonctionnel qui va pouvoir être utilisé en cas d'urgence. Les détecteurs de fumée aussi, même chose. Un rappel encore une fois, mais vous le faites dans vos maisons, c'est la même chose dans les roulottes, surtout quand on utilise du chauffage puis des appareils. Il faut s'assurer que votre détecteur de fumée soit fonctionnel avec une pile qui est bonne. Et mon dernier point là-dessus, le détecteur de monoxyde de carbone, le CO2, aussi un point essentiel. Puis, encore une fois, quand on utilise les appareils, les éléments de chauffage,
ça augmente le risque et la quantité de roulottes qu'on a à la FMSQ. C'est un bon rappel à faire, là. Assurez-vous que vos détecteurs et vos alarmes fonctionnent. Ça peut vraiment vous aider, puis à la fin, sauver des vies si jamais il arrive un enjeu ou un problème mécanique qui cause une fuite. Donc, c'est vraiment essentiel, puis c'est important d'en reparler. Donc, vous allez nous entendre en parler beaucoup plus souvent. Euh, Sinon, ben, Saint-Michel-des-Saints, comme je disais un peu plus tôt, beaucoup de soleil généralement, puis beaucoup de mouches. Fait que ça m'amène à un point, là, un petit rappel, assurez-vous d'avoir votre crème solaire, puis naturellement votre fameux stuff à mouche. Ça prend du bon stuff à mouche à Saint-Michel-des-Saints. Naturellement, on est dans dans une partie là, de la province où est-ce que, ben, surtout à ce temps-ci de l'année, c'est quelque chose, vous ne pourrez pas vous en sauver, il va y avoir de la mouche, surtout en début de journée, fin de soirée et dans le bois. Donc, oubliez pas votre stuff à mouche, ça risque de vous aider pas mal. Donc, un petit rappel là-dessus. Sinon, boutique officielle FMSQ, allez encourager la FMSQ, ça nous aide énormément si vous achetez un t-shirt, un hoodie de la FMSQ. C'est vraiment un beau projet qu'on a démarré en collaboration avec la Post Off. Donc, c'est vraiment cool. On a eu un bon succès à la TUC. Il va y avoir des t-shirts et des hoodies qui vont être à l'effigie de la course Lactoro 2025. Donc, allez vous procurer votre chandail et encourager la FMSQ de cette manière. La cantine, ce week-end, un food truck. Donc, le food truck, le loader, que ça s'appelle. Allez voir la page d'événements de Lactoro Saint-Michel-des-Saints 2025 sur le site web FMSQ. Allez voir ça, il y a le menu qui est affiché sur la page d'événements. Vous allez voir tout le menu qui est offert. Allez les encourager aussi. On est super content de les avoir du côté de Saint-Michel-des-Saints cette année. Donc, le loader food truck qui va être là. J'ai entendu dire qu'elle allait être là à partir de vendredi fin de journée. Donc, gardez ça en tête. Sinon, on a le fameux Limbo le samedi soir. Donc, à voir la météo, comment ça va se passer. Comme je disais, c'est un peu tôt dans la semaine, mais le limbo, c'est toujours quelque chose de vraiment cool. Ça rassemble les gens, il se ramasse beaucoup de monde. Petite activité de fin de soirée, c'est gratuit, vous pouvez venir participer. Puis, c'est toujours très intéressant. Les petits comme les grands, les pros, les amateurs, on a toujours bien du fun à voir le limbo. Fait que c'est un rendez-vous encore une fois à Saint-Michel-des-Saints. Donc, à ne pas manquer. Pendant ce temps-là, on est rendu de l'autre côté de la piste. J'ai eu une information là, de la part de l'équipe de piste, l'équipe de préparation de la piste FMSQ, comme quoi qui ont amélioré certaines sections, certaines lignes dans les sections de bois pour faciliter un peu là, ou aider au niveau des dépassements dans certaines sections. Donc, il y a eu comme des ouvertures de lignes ou nettoyage de lignes, c'est-à-dire là, pour aider un peu au niveau des dépassements. C'est un des messages que j'ai eu à ce niveau-là. Donc, à voir. Puis, on a naturellement les deux sections qui avaient été rajoutées l'année dernière, qui sont des sections là, moto seulement de mémoire. Puis, ces deux sections-là qui sont aux extrémités de la piste, ben, vous en avez vu une aussi tantôt là, qui ont l'air des sections vraiment cool, plus en sous-bois. Donc, ça, c'est naturellement de retour cette année. Pour ce qui est ça, c'est un petit point d'information très important aussi, mais pour les pilotes moto après-midi, donc la dernière course du week-end, la course avec les experts moto, donc cette course-là, on est en train de considérer avec l'équipe FMSQ à voir si la section single track, une section de roches, de racines, de terre noire, à voir si cette section-là va être rajoutée à la piste. Donc, c'est quelque chose qui va être évalué cette semaine avec la météo. Donc, on va regarder, voir comment ça se passe cette semaine avec la météo et tout. Puis, c'est possible que cette section-là soit rajoutée au parcours. Ça reste à confirmer. Je vous donne le heads-up, mais c'est quelque chose qui va être décidé avec l'équipe FMSQ en cours de semaine. Donc, vous êtes avisé, c'est quelque chose qui pourrait là, amener là, une longueur de plus au niveau des temps autour. Puis aussi, ben, c'est comme une section Joker, si on pourrait dire. Là. Fait que c'est une section un peu là, qui vient changer la donne un peu. Par contre, comme je disais, on veut s'assurer que la météo est propice à utiliser cette section-là. Donc, ça va être à voir plus tard dans la semaine au niveau de l'équipe FMSQ, à voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette section-là.
Sinon, ce que vous avez sur l'écran, on ne vous la montrera pas aujourd'hui sur le track preview. S'il y a des gens qui sont intéressés à aller voir un track preview qui avait cette section-là, ben, je vous référerai au track preview de 2023. Donc, c'est la dernière année là, que cette section-là a été utilisée. C'est une section de mémoire qui est peut-être, je vais lancer un chiffre comme ça, mais peut-être un 5 minutes. Là. Fait que c'est une section qui est pas à négliger. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent la voir, probablement aller sur le YouTube FMSQ puis aller voir les track preview 2023 Saint-Michel-des-Saints. Vous allez avoir un aperçu de à quoi ça ressemblait. Donc c'est ça pour cette section. Pendant ce temps-là, Marc-Antoine est en train de revenir de l'autre côté de la piste. Il est en train de revenir dans les sections, c'est ça, de whoops puis de sable plus mou. Donc, il va aller chercher un peu plus de vitesse puis il va se rendre. Justement, là, il va se diriger vers l'autre extrémité de la piste. Puis, donc, présentement, on est à peu près sur la vidéo là, autour de 16 minutes. On s'en va vers 16 minutes 30 au niveau du temps autour ici de Marc-Antoine. Donc, naturellement, c'est une piste qui est... les gens qui s'intéressent, allez voir les temps autour de l'année passée sur LiveLab. Ça va vous donner une référence là, si vous voulez avoir un peu plus de statistiques à ce niveau-là. Pour la majorité des courses, ça va être une piste qui va être similaire à 2024. Donc, ici, on voit là, une des sections justement que je parlais tantôt, qui est une des sections qui avait été rajoutée l'année passée, une espèce de section sous-bois un peu plus serrée avec des lignes entre les arbres. Fait que ça, c'est un peu à l'image de l'année passée. J'ai vraiment hâte de voir cette section-là personnellement cette année. Ça a l'air d'être une belle section, mais c'est ça. Donc, allez voir LiveLab l'année passée, les temps autour, si c'est quelque chose qui vous intéresse au niveau des statistiques à ce niveau-là. Sinon, ben, comme à l'habitude, je rappelle à tout le monde que l'Internet sur le site est pas, on va dire, est pas parfaite dans un sens. Fait assurez-vous de faire vos inscriptions en ligne sur la route avant de venir ou pendant la semaine, cette semaine. Ça serait vraiment cool, ça nous aide énormément. Puis donc, votre copilote pendant que vous êtes sur la route, c'est peut-être un bon moment d'enregistrer votre équipe, toute votre gang, de faire les inscriptions en ligne sur LiveLab. Ça va sauver du temps. Je prends l'opportunité aussi pour remercier tout le monde. Je pense qu'on a beaucoup de monde qui nous aide avec ça, qui vont s'inscrire en ligne puis tout. Je sais que ça n'a pas été nécessairement évident là-dessus, qu'on a eu des files d'attente puis tout. On a eu quand même beaucoup de monde là, qui sont venus là, à la remorque FMSQ en début de saison chercher les transpondeurs, chercher les autocollants. On est désolé pour les délais à ce niveau-là. On essaie d'améliorer la situation, puis on espère que ça puisse s'améliorer au courant des prochaines courses. Naturellement, la première course, il y a beaucoup de demandes. Je crois que ça devrait être mieux au niveau de l'actoro, surtout si vous continuez de vous inscrire en ligne. Ça va nous aider énormément. Puis un gros merci à tout le monde qui collabore là-dessus. Donc, l'Internet, effectivement, qui n'est pas parfait. Donc, tout le monde va être dans la même situation, ça c'est sûr, par contre, à l'Actoro. Puis, peut-être profiter aussi, là, en arrivant à la ville, à Saint-Michel-des-Saints, ben, vous pouvez vous assurer d'arrêter au poste à essence, puis d'arrêter à l'épicerie aussi à Saint-Michel-des-Saints, encourager la communauté locale. Puis, avant de vous diriger là, sur le site, il y a aussi un point d'eau, si vous voulez, c'est-à-dire une borne pour remplir. C'est au garage municipal à Saint-Michel-des-Saints. De mémoire, c'est sur le chemin à l'événement. Vous avez l'information sur la page d'événement aussi. Mais c'est un bon endroit si vous voulez si vous voulez remplir, c'est-à-dire vos réservoirs de VR. Donc, à utiliser aussi. Donc, on arrive là, vers la fin du parcours. Marc-Antoine est en train de faire son chemin vers la fin du parcours, vers le finish en fait. Donc, c'est ça, 7-8 juin, ça s'en vient. Puis, ça va être l'édition Saint-Michel-des-Saints, Ronde 2, Lac Taureau 2025. Ça va être la première fois qu'on va à Saint-Michel-des-Saints cette année, mais on va y retourner plus tard dans la saison. Ça va être un autre terrain complètement. Donc, c'est pas le même site, c'est pas le même terrain. Donc, ça va être à voir. Mais venez nous voir, venez voir ça en fin de semaine, venez participer. Sinon, venez regarder les plus vite, les pilotes les plus rapides au Canada. Merci beaucoup. À ce week-end. Ciao.